Pour s'assurer que l'Afrique votera oui, De Gaulle entreprend un long voyage d'interrogation à la rencontre des masses et des dirigeants, avides d'informations sur leur avenir. Dis-moi oui ou non, mais si c'est oui, c'est vraiment très bon. À choisir entre oui et non, vaut mieux oui que non. Oh dis-moi oui ou non, mais si c'est oui, vraiment c'est très bon. Tout se passe très bien jusqu'à Conakry, capitale de la Guinée. Notre option fondamentale, qui à elle seule conditionne les différents choix que nous allons effectuer, réside dans la décolonisation intégrale de l'Afrique, ses hommes, son économie, son organisation administrative. Nous disons non de manière catégorique à tout aménagement du régime colonial et à tout esprit paternaliste. C'est donc de fort méchante humeur que le général de Gaulle arrive à Dakar, dernière étape de sa tournée dans l'Afrique subsaharienne. Et là, autre mauvaise surprise, les deux principaux dirigeants du mouvement national, Léopold Sédar Senghor et Mamadou Dia, sont absents. Je m'étonne qu'on stigmatise l'absence de Senghor. Je le rappelle, Senghor n'avait aucune responsabilité exécutive. C'était certes le premier homme politique du Sénégal, mais il n'avait aucune responsabilité exécutive. C'est Mamadou Dia qui était en charge de l'exécutif. Mamadou Dia n'était pas là, pour des raisons que je n'ai jamais comprises. Et c'est Valdiodio Ndiaye qui faisait son intérim du président du conseil de gouvernement, qui a reçu le général et qui a prononcé un discours très fort. Le 26 août 1958, De Gaulle saisit cette occasion, 2 mois après son discours d'Alger, pour ouvrir aux pays qui furent nos colonies les voies de l'indépendance. Il leur offre le libre choix. Rester avec la France ou s'en séparer. Monsieur Mamadou Dia n'est pas à Dakar actuellement. Monsieur Valdiodio Ndiaye, je le rappelle, ministre de l'Intérieur et de l'Information, parle ici au nom de Monsieur Mamadou Dia, président du Conseil de gouvernement du Sénégal. Dans un mois, le suffrage populaire déterminera l'avenir des rapports franco-africains. Nous disons indépendance et nous disons ensuite unité africaine. Si l'indépendance que nous voulons n'est pas la sécession, elle n'est pas davantage l'indépendance dans le cadre de chaque territoire. Nous définirons avec les autres territoires de la Fédération une position commune. Et le général de Gaulle va prendre la parole. Je vois que Dakar est une ville vivante et vibrante. Je veux dire un mot d'abord aux porteurs de pancartes. Ils veulent l'indépendance, qu'ils la prennent le 28 septembre. Mais s'ils ne la prennent pas, qu'ils fassent ce que la France leur offre, la communauté franco-africaine. J'ai donc appris de Suisse, n'est-ce pas? Bon, j'ai passé mes quelques jours de vacances, où je venais de rédiger mon rapport au Congrès, n'est-ce pas, pour proposer le nom, que j'ai donc appris ce qui venait de se passer à Dakar. En ce moment-là, il faut donc absolument que je prenne tout de suite contact avec Senghor. C'est en ce moment-là donc que je me suis rendu à Gonville-sur-Mer. Nous étions peut-être même le seul État, mieux que, n'est-ce pas, mieux placé, même peut-être même que la Guinée, à cette époque-là, vraiment, n'est-ce pas, pour prendre notre indépendance. Nous avons mis en place un certain nombre de structures qui nous permettaient tout de suite de prendre notre indépendance.
Alors, donc, c'est dans ce moment-là qu'il m'a dit, il faut maintenant que je te dise la vérité. J'ai promis au gouvernement français de voter oui. Alors, pour moi, ça a été vraiment la douche froide. Le Sénégal, toute la France d'outre-mer, sauf la Guinée, avait dit oui à la communauté proposée par la France. Je crois que Senghor ne concevait pas une rupture avec la France. Pourquoi nous avons voté oui en 1958? Parce que nous pensions qu'il fallait aller à l'indépendance, grouper non seulement le Sénégal, mais avec tous nos voisins. S'il y a quelque chose de positif que Senghor ait fait pour l'Afrique, c'est bien cette lutte-là contre la balkanisation. Contre la balkanisation. Donc la fédération d'abord, avant l'indépendance, et nous avons même réussi à obtenir le ralliement à cette thèse-là de nos frères du Mali, et les Modibo Keïta. 4 avril, signature des accords entre la France et la Fédération du Mali. Nous étions d'abord 4. La Haute-Volta nous avait abandonnés, le Niger également. Ils ont suivi ensuite, ils ont suivi au Fouet. Alors donc nous sommes restés, le Sénégal et l'ex-Soudan. À Dakar, tandis que descendaient du mât les couleurs françaises, un nouvel État est né, la Fédération du Mali, réunion du Sénégal et du Soudan. Au nom de la France, M. Louis Jacquinot, ministre d'État, et M. Modibo Keïta, au nom du gouvernement fédéral dont il est le chef, ont échangé les instruments de ratification des accords de transfert de compétences. Les différences entre les deux pays qui formaient le Mali nous avaient paru assez sensibles pour le faire remarquer au président du Conseil sénégalais lui-même, M. Mamadou Dia. Ce dynamisme du Soudan, son organisation politique, je crois, sera un élément, un facteur positif. D'un autre côté, il est certain que le sens aussi de la démocratie des Sénégalais pourra également être constitué un frein à ce que vous appeliez tout à l'heure une tendance nettement marquée au parti unique. Senghor et Dia étaient du même bord, du même côté. Oui. Ils étaient du même côté. Et Senghor devait être président de la Fédération du Mali et Dia s'était mobilisé pour que Senghor devienne président de la Fédération du Mali. Modibo Keïta étant président du Conseil. Mais le chef de l'État de la Fédération du Mali, ça devait être Senghor.
Aux accents de l'hymne sénégalais, Dakar a fêté avec solennité le premier anniversaire de l'indépendance de la République du Sénégal. Aux côtés de Léopold Senghor, président de la République, les délégués de 72 nations assistaient à cette manifestation qui constatait la maturité et la cohésion de la jeune nation. Le chef du gouvernement, les chefs des États africains d'expression française, M. André Malraux, représentant la France, assistaient au défilé qui clôturait ces journées historiques et où s'unissaient toutes les forces vives du pays, l'armée, les organisations ouvrières et la jeunesse. À cette occasion, dans un discours d'une belle élévation, le président Senghor a convié le Sénégal à la construction de cette civilisation universelle qui naîtra de toutes les civilisations particulières.